Fondée en 1996, Acetis s'est affirmée comme une force vitale dans la communauté, offrant une multitude de services visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. De 2002 à 2021, l'association a obtenu plusieurs agréments successifs, consolidant ainsi sa reconnaissance institutionnelle et élargissant progressivement ses champs d'intervention. Le conseil d'administration, composé de membres engagés, guide les orientations stratégiques de l'association. Forte de 29 professionnels aux compétences complémentaires, notre équipe incarne la richesse du travail collectif. Bonjour à tous, je suis Marie Spicard, directrice de l'association Acetis. Nous allons vous présenter aujourd'hui le rapport d'activité 2024. Suivez-moi. On ne les voit pas toujours en première ligne, mais sans eux, rien ne fonctionne vraiment. Le service administratif, c'est un peu la colonne vertébrale de notre association. Gestion des dossiers, suivi des budgets, organisation des plannings, coordination des projets. Chaque jour, ils assurent discrètement mais efficacement le bon fonctionnement de nos actions. Leur rigueur, leur réactivité et leur sens du détail permettent à toute l'équipe d'avancer sereinement. Les modalités d'intervention se basent sur une approche globale centrée sur l'écoute et une appropriation des messages de prévention. Acetis a pour objectif la prévention liée à la santé sexuelle et à la promotion du dépistage du VIH et des autres IST. Les professionnels interviennent dans le cadre d'une stratégie de prévention combinée. Cette stratégie propose une approche globale de santé sexuelle permettant d'adapter la prévention pour chaque personne à un moment, un besoin ou une situation afin de réduire l'exposition au IST, dont le VIH. L'année 2024 a été marquée par une réorganisation de nos actions sur orientation de l'ARS en fonction des politiques publiques et des besoins du territoire. L'équipe de prévention a conçu une liste de ressources spécifiquement adaptées aux besoins du public dans la région sud. En prenant le temps de se connaître, de poser des limites claires, de pratiquer le consentement et de cultiver son estime de soi, chacun peut se protéger et favoriser des relations saines et épanouissantes. Les interventions de prévention passent par une éducation continue sur ces thématiques afin de sensibiliser les individus aux dynamiques relationnelles et à l'importance de leur bien-être personnel. Grâce au soutien de l'infirmière scolaire, des mini-ateliers ont pu être réalisés avec des jeux de rôle et des démonstrations de poses de préservatifs internes et externes. Le jeu de la roue de l'amour est réellement investi par les jeunes qui y trouvent un aspect ludique, permettant d'ouvrir la discussion plus librement sur des sujets qui pourraient être tabous ou avec lesquels ils ne pourraient être à l'aise. Les collégiens et les lycéens nous remercient pour notre savoir-faire relatif au non-jugement. En 2024, les interventions au sein des lycées ont été organisées sous forme de forums. Acetis intervient au sein des établissements scolaires depuis sa création. De par cette expérience, en collaboration avec les autres structures associatives, à partir de la rentrée scolaire 2024-2025, le module de prévention en santé sexuelle sera revisité dans une approche nouvelle et innovante. Soutenu par les animateurs de prévention, des outils vidéo seront créés et travaillés par et pour les collégiens autour de différentes thématiques. L'équipe de prévention est en cours de formation auprès du planning familial 974 pour la mise en œuvre du programme de développement affectif et social. À partir de la rentrée scolaire 2025-2026, les animateurs de prévention proposeront ce programme au sein des écoles primaires du Sud. Dans les thématiques proposées dans le cadre du SNU, celle de la santé sexuelle arrive en priorité pour les jeunes. Le conseil départemental organise des forums territorialisés de l'action sociale. Nos animateurs sensibilisent les jeunes de moins de 25 ans se retrouvant en grande précarité. Nous abordons les questions de santé affective et sexuelle, offrant des informations et un espace de discussion sur des sujets souvent tabous. Les détenus se sentent à l'aise pour partager leur expérience et discuter de leur vie en milieu carcéral, ce qui favorise un climat de confiance et de respect mutuel. L'association Acetis propose des ateliers parents intitulés « Soutien à la parentalité autour de la sexualité » ensemble avec nos enfants, visant à aborder un sujet souvent délicat, mais essentiel pour le bien-être des familles. Les ateliers invitent les participants à réfléchir sur leurs propres croyances, valeurs et représentations concernant la sexualité et la parentalité. Pour la première fois l'an dernier, la vaccination a été proposée directement
au sein des établissements scolaires, offrant à chaque parent la possibilité de faire vacciner son enfant simplement et gratuitement. Sur demande de l'ARS, Acetis a proposé la mise en place d'ateliers visant à accompagner les parents et les collégiens dans le processus de vaccination contre le virus HPV. Je pense qu'il est vraiment important d'expliquer aux gens, c'est le mécanisme. C'est un vaccin qui a été créé depuis 2006. Il y a des millions de doses qui ont été réalisées dans le monde entier. On sait qu'il est sûr et on sait qu'il marche. En mobilisant des ressources sur le terrain et en établissant des partenariats locaux, Acetis renforce l'importance de l'approche communautaire dans le domaine de la santé. Cette démarche d'aller vers permet de créer un lien de confiance avec les usagers, favorisant ainsi un dialogue ouvert autour de la santé et du bien-être. La participation à des événements majeurs tels que des concerts, des manifestations sportives et culturelles qui attirent toujours un large public nous offre l'opportunité d'engager des actions de prévention directement au contact de la population rayonnaise. L'objectif principal de ce projet est la mise en place d'une action en santé communautaire de proximité, favorisant l'adhésion au parcours de soins gynécologiques à destination des femmes en situation de vulnérabilité habitant dans les écarts de Lille. L'association Acetis met en place des ateliers de sensibilisation à la santé et la possibilité pour les personnes rencontrées de faire un autoprélèvement HPV grâce au bus de prévention santé. Parce que l'union fait la force, plusieurs acteurs de la santé sexuelle se sont regroupés dans le but de démystifier le sujet auprès de la population. Le collectif des acteurs rayonnés engagés pour la santé sexuelle 974 a ainsi vu le jour dans l'objectif de promouvoir, d'informer et de sensibiliser à la santé sexuelle, avec une approche positive de la sexualité au travers de semaines d'information, prévention, dépistage sur tout le territoire de la Réunion. De plus, nous avons reçu un don exceptionnel de plus de 12 000 préservatifs des pharmacies Côté Santé grâce à Phoenix. Créer des liens durables, échanger et partager ces expériences pour mieux avancer ensemble. Le travail en réseau présente d'importants avantages. La directrice et le responsable des actions de prévention ont été élus membres du collège 1 et 2 en tant que représentants des établissements de santé sociaux et médico-sociaux et des acteurs de prévention jusqu'en 2024. En s'appuyant sur une approche participative. Le thème de cette nouvelle édition est accès aux services de prévention, de soins et soutien pour le VIH et les hépatites dans l'océan Indien. Réalité et défis pour l'élimination. Ce dispositif de dépistage offre non seulement la possibilité de connaître son statut sérologique, mais il permet également une prise en charge rapide et adaptée si besoin. Lors d'un dépistage, en fonction des besoins et de la situation de la personne, l'animateur de prévention proposera à la personne une combinaison de plusieurs TROD à réaliser. L'année 2024 a été marquée par le dépistage d'un TROD VIH positif. La majorité des dépistages sont effectués auprès des jeunes adultes de 25 à 49 ans, soit 35%. 61,30% des dépistages ont été réalisés auprès de personnes n'ayant jamais réalisé de dépistage au cours de leur vie. Le nombre de demandes d'admission continue d'augmenter d'année en année et a doublé en 4 ans. Pour la première fois, des personnes ont été positionnées sur liste d'attente en vue d'une place qui se libère en ACT. En 2024, la provenance des demandes en ACT connaît une très forte augmentation depuis les services de santé mentale. On constate cette année une prédominance de pathologies de l'appareil locomoteur comme pathologies associées. Les maladies cardiovasculaires restent importantes, notamment chez les hommes, et 20% des pathologies associées chez les femmes sont d'ordre gynécologique. Plus de la moitié des personnes nécessitent un suivi en libéral, infirmier ou kiné. Le besoin d'aide en lien avec des difficultés financières représente près de 70% des prises en charge associées, ce qui reflète la grande précarité sociale des personnes que nous accompagnons. 70% des personnes ont eu accès à un logement autonome, mais la moitié des séjours en ACT ont dépassé les 18 mois d'accompagnement. Cela s'explique par un délai d'accès au logement social de plus en plus long. La moitié des personnes ne rencontrent plus de difficultés dans la gestion administrative. En revanche, les difficultés de gestion budgétaire restent problématiques. Leur passage en ACT, notamment grâce à la fréquentation de la maison de vie, aura permis de rompre avec l'isolement social.
La moitié des personnes rencontraient des difficultés à se repérer et se déplacer dans leur environnement, ce qui n'est plus le cas à leur sortie des ACT. Les GA, planifiés tous les 2 mois, permettent de faciliter l'analyse et la compréhension à la fois individuelle et collective des situations des résidents. Avec plus de discernement, il est possible de réajuster nos actions. Les groupes d'expression des usagers permettent de recueillir la parole des usagers sur le déroulement de leur séjour en ACT, sur ce qu'ils perçoivent de positif et ce qu'il faudrait améliorer. L'accompagnement vers les soins et la coordination des soins sont les principales activités de l'équipe infirmière, avec pour partenaires privilégiés les professionnels du secteur libéral, puis les services hospitaliers. Comme les années précédentes, le travail en partenariat concerne majoritairement les traitements des demandes d'admission, avec pour partenaire principal le SIAO, puis le CHU Sud. Cette année, plusieurs actions de partenariat avec des acteurs de la pédiatrie ont été réalisées. Au total, 16 entretiens de préadmission ont été réalisés. La pathologie neurologique est la deuxième pathologie chronique motivant la demande. Au total, l'équipe a accompagné 8 hommes et 9 femmes, dont un couple, mais pour la plupart, célibataires et sans enfants à charge. Comme en 2023, une personne sortie des ACT avec une attribution de logement autonome a nécessité un accompagnement au sein du dispositif hors les murs de manière à stabiliser son état de santé de nouveau fragilisé. L'accompagnement de ces personnes n'est pas toujours aisé, car même si elles reconnaissent avoir des conditions de vie précaires, l'équipe se heurte à une résistance au changement de lieu de vie. Des points sont faits régulièrement par mail ou téléphone afin de coordonner nos accompagnements respectifs. Il s'agit pour l'équipe des ACT hors les murs de réaliser les actions de coordination médicale et d'accompagner vers les soins. Parmi les 17 personnes accompagnées, une seule personne était en rupture de droit et sans ressources, dont le maintien dans ce parcours a été largement valorisé par l'équipe. Près d'un tiers des personnes ont pu bénéficier des denrées alimentaires ponctuelles, notamment grâce à la maison de vie d'Acétis. La moitié des femmes accompagnées présentent une pathologie gynécologique associée. À l'entrée en ACT hors les murs, seulement une personne n'avait pas de médecin traitant. Comme en 2023, les soins dentaires et ophtalmo ont pu être instaurés et plus de la moitié des prises en charge paramédicales externes ont été mises en place lors de l'accompagnement en ACT hors les murs. L'activité consiste généralement à accompagner les personnes dans le maintien de leurs droits, en les amenant vers le droit commun et en sollicitant les différents partenaires locaux. Au niveau médical, l'essentiel de l'accompagnement des personnes réside dans la compréhension de leur pathologie afin d'assurer l'observance de leurs soins. Cela passe par de nombreux accompagnements physiques. La prise d'autonomie dans leur parcours de soins, prise de rendez-vous, savoir comment s'y rendre seul, être capable de réserver les VSL ou encore utiliser les transports en commun pour s'y rendre, la coordination des passages des différents professionnels de santé au domicile, ainsi que des nombreux rendez-vous médicaux afin de s'assurer de la continuité des soins. Les activités de partenariat ont pour interlocuteur principal le SIAO et concernent majoritairement le traitement des demandes d'admission. Toujours en lien avec la pathologie prévalente, un des principaux temps forts de l'année 2024 fut l'organisation d'une nouvelle journée nationale des personnes accompagnées, en ACT et ACT en les murs, pilotée par la FSH. Au programme, carré de feu de bois préparé pour les bénéficiaires, journée en pleine nature à la forêt des Macs, dans des champs sur la thématique retenue, la vie après la sortie du dispositif ACT, projection, autonomie, expérience, animation, contes et musique traditionnelle, par 2 artistes rayonnés et les personnes accompagnées. Une nouvelle JNPA et en cours de préparation pour 2025. Dans le cadre de la démarche qualité, l'année 2024 a été marquée par l'évaluation externe. Les entretiens menés par les 2 évaluatrices auprès des personnes accompagnées ont mis en évidence la qualité de l'accompagnement ainsi que leur rôle actif au sein de la structure. Avec le déploiement d'un nouvel espace numérique individuel, mis à la disposition par l'État et l'assurance maladie, Acétis s'est engagé à promouvoir la visibilité et l'utilisation de mon espace santé par toutes et tous. Dans le cadre du programme ESMS numérique, Acétis a rejoint un groupement d'établissements PDS avec Thésis pour coordonnateur de projet et Socianova pour éditeur. La maison de ville est labellisée en 2016. Dans le cadre d'un appel à projet national de la Direction générale de la santé,
visant à expérimenter des modalités innovantes d'accompagnement vers l'autonomie en santé. Chaque personne est considérée comme actrice de son parcours et potentiellement futur partenaire du dispositif. La validation du nouveau programme ETP, Mieux vivre avec un cancer, fusionne les anciens parcours genrés pour proposer un accompagnement ouvert à toute personne adulte vivant avec un cancer, quel que soit le type de cancer ou le moment du parcours. Ce programme a été conçu dans une démarche de co-construction avec des patients impliqués dans la vie du lieu et intègre progressivement la co-animation par des patients partenaires. L'activité de la maison de vie repose sur une offre d'accompagnement global, pensée pour répondre à la diversité des besoins exprimés par les personnes vivant avec une maladie chronique. Cette offre se structure autour de 3 grands axes complémentaires. Ces dimensions sont intégrées dans le parcours personnalisé, co-construit à partir d'un bilan éducatif partagé, régulièrement réévalué et ajusté en fonction de l'évolution de la personne. Le TP constitue l'un des piliers historiques du dispositif. Il vise à aider les patients à mieux comprendre leur maladie, à renforcer leur autonomie et à développer des compétences utiles dans leur quotidien. Les ateliers abordent aussi bien les aspects médicaux que les dimensions sociales, psychologiques et comportementales. L'approche éducative favorise la prise de conscience, la responsabilisation et la mise en action. En 2024, 81 personnes ont été incluses dans le dispositif Maison de vie, un volume stable par rapport à 2023. Cette stabilité confirme la solidité du modèle et la fidélité du réseau prescripteur, notamment en oncologie. Une majorité des usagers a plus de 55 ans, ce qui est cohérent avec la typologie des pathologies prises en charge. Une proportion des usagers vivent avec des ressources faibles, voire inexistantes, accentuant leur vulnérabilité et rendant cruciale la gratuité des soins de support pris en charge par Ascetis. Les compétences psychosociales constituent un levier transversal du dispositif. Les thématiques abordées sont les suivantes: estime de soi, gestion des priorités, expression des émotions, communication, lâcher prise, mobilisation des ressources, confiance relationnelle. La présence régulière des patients partenaires renforce la dimension participative, horizontale et expérientielle de ces espaces. Les soins de support proposés au sein du dispositif complètent les parcours éducatifs et renforcent la prise en charge globale. Chaque semaine, la psychologue du dispositif propose des entretiens individuels de soutien psychologique, des ateliers d'expression des émotions, des séances de sophrologie. 21 ateliers de sophrologie ont été organisés pour 135 personnes. L'enseignante en APA est en charge de la réalisation des bilans physiques individualisés, de la conduite de séances collectives hebdomadaires, stretching, cardio dance, pilates, renforcement musculaire, du suivi personnalisé des personnes en fonction de leur pathologie, leur niveau de forme et de leur histoire corporelle. La diététicienne, prestataire du dispositif, assure des entretiens nutritionnels individuels, des ateliers de groupe autour de l'alimentation équilibrée, de la lecture d'étiquettes ou de la cuisine santé. Un soutien transversal lors des repas communautaires et dans les projets culinaires portés par les patients. Plusieurs intervenants spécialisés enrichissent le dispositif. Une socio-esthéticienne pour des soins de confort, un travail sur l'image corporelle et la revalorisation de soi. Une sexothérapeute pour aborder les conséquences des traitements et des douleurs sur la vie intime et relationnelle. Des praticiens bien-être proposant massage, relaxation, automassage ou accompagnement sensoriel. Une équipe en charge de la cuisine assure la gestion des denrées issues de la banque alimentaire des Mascarennes et des invendus du groupe Leclerc. La préparation quotidienne des repas communautaires proposés aux usagers et à l'équipe dans une logique d'inclusion, de convivialité et de réassurance. La conduite des ateliers cuisine abordant la préparation des repas simples, équilibrés et adaptés aux besoins de santé. Des sessions de sensibilisation à la sécurité alimentaire. Les agents de prévention occupent une place singulière et précieuse dans l'équipe de la maison de vie. Tout au long de l'année, des activités collectives à visée culturelle ou expressive ont rythmé la vie du lieu.
Plusieurs de ces ateliers ont été proposés, portés ou co-animés par des patients partenaires, contribuant à réhabiliter leur rôle actif, leur savoir-faire et leur envie de transmission. En 2024, 303 activités collectives ont été proposées, pour 1637 participations. L'activité physique adaptée s'inscrit à la fois dans le pilier corps de l'accompagnement global, dans les parcours d'éducation thérapeutique du patient et dans les soins de support. L'accompagnement individualisé se poursuit sous forme de séances de renforcement, de récupération ou de mobilisation douce, selon les objectifs fixés avec la personne. Les séances collectives d'APA sont au cœur de la dynamique du lieu. Elles permettent à chacun de reprendre confiance dans ses capacités, maintenir un niveau de forme adapté, créer du lien social à travers le mouvement partagé. L'évaluation des parcours d'APA met en lumière des évolutions significatives sur le plan physique, mobilité, endurance, douleur, psychique, humeur, motivation, estime de soi, social, reprise d'activité, autonomie dans les déplacements, lien conjugal ou familial. La maison de vie porte, depuis sa création, une vision participative de l'accompagnement en santé, dans laquelle les usagers ne sont pas uniquement bénéficiaires, mais acteurs à part entière de leur parcours et de la vie du dispositif. En 2024, Acetis a coordonné la deuxième session de formation des patients partenaires en collaboration avec l'Université des patients, Sorbonne Paris-Nord. Cette formation a permis de former une nouvelle génération de patients partenaires, certains issus de la maison de vie, d'autres venus d'associations partenaires. Depuis la première promotion en 2021, les patients partenaires formés participent activement à la vie du dispositif. L'année 2024 a été ponctuée de temps forts porteurs de sens, de mobilisation collective et de reconnaissance mutuelle. Comme chaque année, Acetis s'est pleinement investi dans la campagne Octobre Rose avec l'organisation d'ateliers de prévention et d'expression, co-animés par des professionnels et des patients partenaires, la création de campagnes de communication sur le secteur sud de l'île, une participation active à des événements de sensibilisation en extérieur, en partenariat avec d'autres associations du territoire. Ces actions ont permis de mettre en lumière la réalité vécue par les femmes accompagnées, de valoriser les parcours de résilience et de transmettre des messages de prévention dans une approche inclusive, non culpabilisante. L'année 2025 s'ouvre avec des perspectives ambitieuses et fondatrices pour le dispositif Maison de Vie. La première étape attendue est la reconnaissance institutionnelle de la Maison de Vie comme tiers-lieu de santé, avec l'inauguration officielle du lieu prévue courant 2025. Acetis souhaite proposer une troisième session de formation des patients partenaires en continuité des promotions précédentes. La communication au sein de l'association repose sur une équipe dédiée chargée de valoriser l'ensemble des actions menées sur le terrain. L'équipe conçoit et réalise l'ensemble des supports, affiches, flyers, vidéos, contenus web et réseaux sociaux. C'est également cette équipe qui a assuré le montage de ce rapport d'activité en vidéo dans un souci de clarté, de cohérence et de valorisation du travail collectif.